Et oui, vous ne rêvez pas, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 des meilleures typographies, des meilleures polices d'écriture pour ceux qui préfèrent. Je précise juste une seule chose avant de commencer, toutes les typographies que je mettrai dans cette vidéo seront disponibles dans la description pour que vous puissiez les télécharger. Et aussi pensez à apprécier le décor de cette vidéo puisque c'est la dernière fois que vous le verrez sur ma chaîne. C'est triste. Bref, maintenant que tout ça est dit, on est parti. Alors pour ce qui est de la première police d'écriture, comme vous pouvez le voir, on commence avec du lourd. Donc JXTabe, c'est une police qui est utilisable gratuitement pour un usage uniquement personnel. Si jamais vous voulez l'utiliser pour un usage commercial, il faudra donc payer la police. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu une police gaming avec des caractères très carrés. Personnellement, c'est une police que j'aime beaucoup. Elle m'a vraiment attiré l'œil grâce à son aspect cubique, mais assez unique je dois dire, parce qu'actuellement il y a pas mal de typos qui lui ressemblent, mais elle a vraiment des choses assez authentiques et c'est ce qui fait que je la mets dans ce top. Bon, maintenant on passe à la deuxième police d'écriture, Potra. C'est une typo assez spéciale, mais je la trouve vraiment plutôt cool. Elle est faite à partir de lignes. Elle, l'avantage c'est qu'elle est entièrement gratuite pour un usage commercial et personnel. Et si vous voulez des exemples d'utilisation, comme vous pouvez le voir, il y en a quelques-uns. En général, vous allez l'utiliser par exemple sur des titrages pour attirer l'œil. Mais évidemment, vous n'allez pas marquer des gros textes avec cette typo, sinon ce sera tout simplement illisible. De plus, on remarque que les caractères sont assez restreints, donc on va l'utiliser uniquement en majuscule et avec aucun caractère spécial ou presque. Comment je peux faire une vidéo les meilleures polices d'écriture sans parler de Montserrat? Si vous êtes graphiste, j'imagine que vous la connaissez déjà, mais c'est une police qui est extrêmement utilisée. Vous allez peut-être penser qu'à première vue, elle n'a rien d'unique, mais en fait c'est une police incroyable. Comme vous pouvez le voir, on peut l'utiliser sur énormément de designs différents. Sa simplicité et ses différentes graisses font qu'on peut vraiment l'utiliser partout, que ce soit en extra bold ou en thin. Et je l'ai pas dit, mais l'avantage de cette police d'écriture, c'est que c'est une police Google, ce qui fait qu'elle est entièrement gratuite, que ce soit pour un usage personnel et commercial. Maintenant on arrive à mon coup de cœur de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est une police qui malheureusement est payante. C'est la seule qui est entièrement payante, donc quoi qu'il arrive il faudra l'acheter pour l'utiliser. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une police très stylée. Elle a un design ultra épuré, assez gaming, ce qui fait que vous allez pouvoir l'utiliser que ce soit sur des bannières, sur des miniatures, sur des designs en rapport un petit peu avec les jeux vidéo, etc. Et l'avantage de cette typo, c'est que, bon, elle est payante, mais elle n'est pas chère, donc elle est qu'à 5 €, en tout cas pour un usage personnel. Passons maintenant à la police Quantum. C'est une typographie réalisée par notre ami Cezo HQ sur YouTube. Une police entièrement gratuite pour un usage personnel et commercial tout en ayant un style futuriste. Comme vous pouvez le voir, le désavantage de cette police c'est qu'on peut uniquement utiliser les caractères en majuscules et les chiffres. Mais bon, c'est pas vraiment si grave puisque généralement ce genre de police on les utilise encore une fois pour des titrages. Donc c'est plutôt cool. Et oui, si vous êtes sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. J'imagine que vous aussi vous vous intéressez à la création de contenu ou au streaming, puisque ce sont des domaines en rapport avec ma chaîne YouTube. Et donc si jamais faire des vidéos ou faire des streams sur Twitch vous intéresse, j'ai un outil incroyable pour vous. Et il s'agit tout simplement du plugin Own Pro. Vous l'installez sur OBS et là, bam, toute la boutique Own de plus de 500 packs d'overlay et alertes sont fournis. Et en plus de ça, vous pouvez tous les installer en un clic. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'évidemment Own vous propose 5 packs d'overlay et alertes gratuitement si jamais vous voulez essayer. Donc si jamais tout ça vous intéresse, je vous mettrai mon lien affilié dans la description. Vous pouvez éventuellement vous prendre un abonnement, mais grâce à mon code WIZENX, vous avez 50% de réduction sur toute la boutique. Donc que ce soit sur Owned et Own Pro, ce qui vous fait payer votre abonnement 2 fois moins cher et en plus de ça, ça soutient la chaîne. Je remercie tous ceux qui le feront et si vous êtes prêts, je vous rebalance la vidéo. Maintenant on arrive à une typographie assez bizarre. Moi personnellement je suis un fanatique des typos extrêmement chelous, presque illisibles. Et là je vous présente M290. Une police encore une fois qui est entièrement gratuite pour un usage personnel et commercial. Et comme vous pouvez le constater, elle est super dure à lire. Alors évidemment si vous utilisez cette typo, il faut que ça soit extrêmement réfléchi. On ne peut pas l'utiliser partout et il faut vraiment qu'il y ait un sens, sinon ça casse absolument tout. J'en arrive maintenant à Gotham Black. Il y en a pas mal à mon avis qui vont la connaître aussi. C'est une police qui est entièrement gratuite pour un usage personnel et commercial. Et généralement vous allez l'utiliser pour du titrage, donc pour vos headers. Et il faut savoir que c'est une police qui elle est très professionnelle, donc vous aurez beaucoup de caractères à disposition. Et si jamais ça vous intéresse, c'est la police que j'utilise sur le texte WIZENX présent sur ma bannière. Maintenant on arrive sur une police un petit peu spéciale avec un nom très long, c'est Once Upon a Time in Hollywood Font. Ok, ça le fait. C'est une police, vous l'avez compris, qui a un peu un rapport avec Hollywood, quelque chose de très américain. Rien de plus à dire à part que vous allez généralement l'utiliser pour des titrages. Et je l'ai inclus à cette vidéo parce qu'elle avait une baseline assez spéciale, avec des lettres avec leurs pieds plus hauts à certains endroits. C'est ce qui donne tout le charme à la police. Et je ne l'ai pas précisé, mais elle est gratuite pour un usage personnel uniquement.
On passe maintenant à la police 90s qui elle aussi est gratuite uniquement pour un usage personnel. C'est une police encore une fois un petit peu spéciale mais super cool à utiliser. Il faut juste savoir bien la placer. Donc vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser n'importe où, mais si elle est bien utilisée, ça le fait super bien. Pour ce qui est des différents caractères, c'est une police spéciale donc vous n'avez encore une fois pas tout. Donc il n'y a que les majuscules, les chiffres et quelques symboles. Voilà, j'ai rien à dire de plus sur cette avant-dernière police, donc on passe à la dernière. À savoir Chroma, une police que j'ai beaucoup appréciée dès que je l'ai vue la première fois. Elle est gratuite pour un usage personnel, elle n'a encore une fois pas énormément de caractère, mais l'avantage c'est qu'elle a pas mal de ligatures assez stylées comme vous pouvez le voir. Une police encore une fois que vous allez utiliser pour vos titrages. Et donc voici pour terminer un recap de toutes les polices d'écriture présentées dans cette vidéo. J'espère qu'il y en aura qui vous plairont, si jamais c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter ou à partager à tes amis. Moi, ça m'aide beaucoup. Mais si tu veux encore plus me soutenir, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Je propose des vidéos tous les dimanches à 17 h, sauf le dimanche qui va suivre cette vidéo parce que je déménage. Je l'ai expliqué dans cette vidéo. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao, ciao.